Salut, dans cette vidéo, nous allons voir comment obtenir suffisamment de vitamine C naturellement. Moi c'est Jérémy, bienvenue sur Foodovore, cette chaîne est là pour t'apprendre à améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors, on appelle la vitamine C également l'acide ascorbique. C'est d'ailleurs ce que tu peux retrouver sur le verso des étiquettes nutritionnelles dans la partie que les additifs alimentaires. Concrètement, la vitamine C apporte plusieurs fonctions, plusieurs rôles. Tout d'abord, c'est un antioxydant. Grosso modo, c'est ce qui empêche de vieillir. Elle participe à ton immunité, que ce soit virale ou bactérienne, c'est-à-dire qu'on la recherche vraiment dans les périodes hivernales lorsque toutes les maladies arrivent. Effectivement, c'est vraiment bon d'avoir suffisamment de vitamine C pour lutter contre tout ça. Le fait d'avoir également un bon taux de vitamine C va permettre de mieux cicatriser si jamais tu as des plaies par exemple. Et un autre point très important que l'on ne mentionne pas assez souvent encore aujourd'hui, cette vitamine participe aussi à l'amélioration de l'absorption du fer. Si jamais un jour tu as une carence, un manque de vitamine C, tu peux attraper éventuellement le scorbut. Alors je te montre pas de photos parce que c'est un peu dégueulasse. Dans notre société moderne, c'est possible de l'attraper. Si vraiment tu manges de la manière la plus dégueulasse possible, effectivement, tu pourras attraper un jour ce type de maladie. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Au contraire, si tu en manges des kilos et des kilos, il faut savoir que tu ne vas pas attraper des capacités surhumaines. Tu ne vas pas cicatriser plus vite et tout ça, ça c'est que dans les films. Non, franchement, à part avoir donc justement une bonne diarrhée, ça ne va rien t'apporter de plus. Donc en gros, la vitamine C, c'est vachement important. C'est sûr que c'est pas une vitamine miracle, comme on pourrait peut-être le faire croire dans les compléments alimentaires que l'on va aborder juste après. Mais voilà, le fait d'en avoir suffisamment et en quantité régulière tout au long de l'année, ça va vraiment permettre de favoriser tout ce qui se passe au sein de notre organisme, de lutter contre toutes les maladies, mais en aucun cas ça va être un vaccin sur quelque chose. C'est vraiment pas cette vitamine qui va te sauver la vie, c'est vraiment toute une alimentation équilibrée et toutes les vitamines et les minéraux ensemble qui vont te permettre justement d'avoir une vraie santé de fer, mais pas uniquement cette vitamine C, quoi. Alors là, je vais te donner une information qui n'est pas forcément très utile, mais voilà, il faut 80 mg par jour de vitamine C pour être en bonne santé. En tout cas, c'est les chiffres qui sont présents aujourd'hui. Alors, il ne faut pas savoir donc cette valeur par cœur, il faut juste savoir les aliments qui permettent de l'atteindre tout simplement. Alors, à ton avis, quels sont les aliments qui vont nous en apporter? Je sais que tu es en train de penser à l'orange, alors vas-y, dis-le. Alors, grosso modo, ça va être tous les aliments issus du monde végétal qui vont nous l'apporter. Vraiment ce qui va provenir des animaux, viande, poisson, œufs ou produits laitiers ou tout ce que tu veux. Là, ça va être très moyen. Alors, grosso modo, qu'est-ce qui se passe au sein des végétaux? Donc, tu vas avoir la plante qui va donc absorber par la photosynthèse toute l'énergie qu'il lui faut pour grossir et par la même occasion donc elle va synthétiser de la matière organique dont la vitamine C. Quand on arrive en période hivernale, il y a toutes les pubs de compléments alimentaires qui arrivent. Alors je ne vais pas les pointer du doigt et dire telle marque, c'est pas du tout l'objectif. En fait, mon message c'est simplement de dire que vous n'avez pas besoin de ces compléments alimentaires. Il suffit simplement de manger les aliments qu'il vous faut. Normalement, que ce soit en hiver, en été ou peu importe la saison, vous avez tout ce qu'il vous faut où il faut pour pouvoir donc avoir cette vitamine peu importe la saison. Les compléments, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est la cerise sur le gâteau, mais il faut vraiment avoir une utilité, un besoin. Si vraiment vous êtes concerné par une situation de santé un peu délicate, c'est vraiment votre médecin qui vous prescrira la prise de ce type de complément. Alors la petite astuce qui semble plutôt évidente, mais je préfère le rappeler quand même, voilà, en hiver forcément, voilà, on va avoir des repas, pour se tenir un peu chaud, peut-être un petit peu plus riches de manière générale. Donc grosso modo, on va peut-être à l'occasion manger un peu moins de légumes et moins régulièrement. Pareil pour les fruits, on en consomme peut-être moins. Lorsqu'on arrive dans ces périodes hivernales, il faudrait justement au contraire ne pas lâcher l'affaire et garder au minimum la même quantité de fruits et de légumes que nous consommons habituellement, vraiment en abondance et vraiment plus régulièrement pendant la période d'été. Je vous ai mis un petit tableau de ce que l'on retrouve. Alors, j'ai classé ça en trois familles. Tout d'abord, on a en première position les aliments qui en apportent le plus. Donc j'ai classé les légumes et les fruits ensemble, j'ai pas fait la différence. Clairement, en première position, on ne retrouve pas l'orange, et bien non, au contraire, on va retrouver les poivrons, les kiwis, le cerfeuil et certaines herbes aromatiques de manière générale. Et vous voyez qu'en troisième position, la liste est tout de suite un peu plus grande. Et là, effectivement, on va retrouver notre ami l'orange. Mais vous voyez qu'il y a vraiment tout un tas d'autres aliments qui vont vous apporter à peu de choses près la même quantité, si vous vous rappelez, les 80 mg.
Donc il faut savoir que si vous consommez ne serait-ce qu'un fruit ou un légume qui soit dans la première ou deuxième catégorie, vous avez déjà atteint votre quantité de vitamine C pour la journée par rapport aux recommandations. Attention. Si jamais vous consommez donc des aliments de la troisième catégorie, il faut en consommer au moins 2 pour être sûr d'avoir tous nos apports pour la journée. Alors bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais les fruits et les légumes, ça se consomme de saison. Le fait de cultiver, que ce soit un fruit ou un légume hors saison, on a certainement dû à un moment donné forcer la culture, c'est-à-dire voilà, un peu simuler ce qui se passe dans l'environnement tout simplement pour pouvoir donner tout ce qu'il faut pour notre plante, pour qu'elle fournisse ses fruits, ses légumes, etc. De plus, maintenant, on peut retrouver bon nombre d'aliments qui viennent de partout dans le monde. Alors, peut-être qu'ils vous apporteront ce qu'il faut en vitamine C, ça, je ne mets pas en doute par rapport à ça. Ils ont fait des milliers de kilomètres pour arriver dans nos magasins, et le fait qu'en fait, on ne sait pas du tout les cultures, la méthode de culture qui a été mise en place pour pouvoir les obtenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les aliments subissent parfois des traitements chimiques, et le fait de les avoir tout au long de l'année, ça peut poser question par rapport à la manière de les obtenir, surtout quand on ne connaît pas les procédés de fabrication, les procédés de culture. Ce petit laïus, en fait, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire que prenez les légumes et les fruits de saison, vous êtes certain d'avoir tout ce qu'ils contiennent normalement et naturellement pour pouvoir vous transmettre que ce soit la vitamine C, mais aussi toutes les autres vitamines et les autres minéraux. Autre parenthèse également, il faut savoir que la vitamine C, elle n'aime pas du tout le contact avec l'air. C'est-à-dire que si tous les matins vous faites une orange pressée, il faut savoir que si vous ne le buvez pas tout de suite, au bout d'environ une dizaine de minutes, il faut savoir que déjà la plus grosse quantité de vitamine C s'est déjà oxydée. C'est-à-dire que vous allez boire votre jus d'orange, mais vous n'aurez plus les bénéfices, autant de bénéfices. Concernant les légumes qu'on a vus précédemment, c'est exactement la même chose. Le fait, pareil, de les cuire dans une marmite d'eau, par exemple, là, ça va également dénaturer et détruire toutes ces bactéries qui sont fort sensibles à la chaleur. Grosso modo, ce que ça veut dire, bien sûr que l'on peut continuer à manger des légumes cuits, commencer à en consommer plus régulièrement de manière crue. On en mange de façon plus facilement des légumes crus, c'est lorsque l'on est en période d'été, tout simplement parce que on aime bien manger du frais. En conclusion, peu importe le nombre de repas que vous faites dans la journée, qu'ils soient crus ou cuits, systématiquement, prenez toujours une portion de fruits et des légumes à volonté lors de vos repas principaux. Et voilà, le fait d'intégrer à chaque repas ces aliments, ça va vous permettre d'atteindre automatiquement votre objectif chaque jour sans devoir réfléchir à ce que vous devez mettre dans votre assiette. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux la partager et me soutenir si elle t'a plu. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis un accès en dessous de la vidéo pour te permettre d'avoir 1 heure de formation offerte pour t'apprendre à manger sainement. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. À bientôt. D'un point de vue de votre porte-monnaie, votre porte-monnaie, et d'un point de vue de votre... C'est dingue ça. Monsieur Laurent. Alors quand on arrive en période hiverne,